Bonsoir. Monsieur Gillon, on ne va pas être désagréable, mais je pense que vous doutez de nos questions. En fait, à Nice, pourquoi l'équipe joue mal de Nice, et ce soir, on a l'impression qu'elle était extraordinairement bonne parce que la vôtre était plutôt mauvaise. Bien sûr, vous avez raison. Surtout en première mi-temps, où on fait une très très mauvaise première mi-temps. Et puis au moment où en deuxième mi-temps on fait des choses intéressantes, on prend le troisième, qui est peut-être hors jeu. Après à 3-0 c'est fini, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de ce match. On était mauvais et puis voilà. C'est sur la continuité de ce début de saison difficile, vous pensez ? Non, parce qu'en début de saison on a eu quand même des matchs intéressants avec du contenu. Malheureusement, les matchs qu'on doit gagner, comme la semaine, il y a 15 jours, contre Montpellier, on n'arrive pas à les gagner. Quand on est bon, on n'arrive pas à gagner. Donc quand on est mauvais, encore moins. Aujourd'hui, on a encore montré nos lacunes défensives. Voilà, avec 3 buts à chaque fois, on peut pas gagner de match. On n'est pas efficace derrière, on n'est pas efficace devant. Il y a beaucoup de travail à faire. Pourtant, dans la rencontre, vous avez eu globalement la maîtrise du ballon, en tous les cas plus que le FC Nice. Ouais, mais bon, ça suffit pas. Est-ce que c'est pas décourageant pour un entraîneur, justement, de voir que son équipe est impuissante ? Bien sûr. Bon. Il faut continuer, on est dans une mauvaise passe. Ça va durer un moment parce que quand on fait des débuts de saison comme ça, généralement, on reste en fin de classement un moment. Donc il va falloir du temps, beaucoup de travail. Mais bon, je le savais avant de venir à Bordeaux. C'est un petit peu plus compliqué que ce que je prévoyais. Mais bon, c'est comme ça. Les jeunes joueurs ont été un peu trop naïfs sur le premier but. Ouais, enfin bon, de toute façon, on peut mettre Pierre-Paul Jacques, on peut toujours critiquer tout le monde. Quand c'est pas eux, c'est les autres qui font aussi des conneries. Donc on va pas taper sur l'un ou sur l'autre. Tout le monde est dans le même sac. Pourtant, vous restiez quand même sur un match assez convaincant contre Montpellier, malgré la fin de match. On va expliquer justement. J'en sais rien. Je sais pas. Bordeaux est, je crois, 17e là, actuellement au classement. À la 11e journée, c'est pas anecdotique, c'est inquiétant. Ah oui, bien sûr, c'est inquiétant. Si on s'inquiète pas là, on est inconscient. Hein. Bien sûr que c'est inquiétant. Mais bon, quand on prend pas de points, c'est normal qu'à un moment donné, à la 10e journée, on soit 17e. C'est dans la logique des choses. Et vous dites être inquiet. Est-ce que vos joueurs le sont également? Vous venez de les voir. Enfin, est-ce qu'ils ont la sentiment Je sais pas, je leur ai pas parlé, mais je pense que s'ils sont pas inquiets là, ils sont inconscients, je vous l'ai dit. Non? Est-ce que des fois le ras-le-bol est tel que vous dites j'en ai marre, j'ai envie de jeter l'éponge, ou vous gardez le moral malgré tout? Pourquoi jeter l'éponge? Est-ce qu'il y a un ras-le-bol tel que des fois vous dites si je suis sans solution? C'est notre métier. Toutes les semaines, c'est comme ça, qu'on gagne ou qu'on perde, il faut le lundi repartir au boulot, et puis voilà, c'est comme ça. On va pas commencer à jeter l'éponge. On est tous en difficulté, le club est en difficulté, les joueurs aussi. On va pas commencer à jeter l'éponge. Évidemment, on va travailler, on va trouver des solutions. Maintenant, les solutions, il va falloir du temps, il va falloir que les joueurs y mettent du leur aussi. Et puis, à un moment donné, ça va tourner. Mais pour l'instant, on est dans une mauvaise dynamique. Mais ça peut vite s'arrêter. Voilà, on a montré quand même des choses intéressantes depuis le début de saison. On n'a pas pris les points qu'on devait prendre. On n'a pas eu la réussite. Aujourd'hui, on a fait le même match qu'à Lyon, c'est-à-dire qu'on était inexistant. Mais autrement, sur les autres matchs, on a montré quand même des choses intéressantes. Donc, il ne faut pas tout jeter non plus. C'est bon ? Bonsoir. Cédric, comment on vit une soirée comme ça? On va commencer par le match en lui-même. Ouais. Bon, c'est un match qui a mal tourné d'entrée. On va dire où il a mal tourné d'entrée, tout simplement. On prend un premier but rapidement. Je pense qu'il est entaché d'une main. Après, je sais pas. Ce qui nous fait démarrer le match à l'envers, et après, il suit ce qui suit, quoi. C'est-à-dire une accumulation d'erreurs qui nous fait encaisser un deuxième but, et après le match, c'est plus le même, quoi. Donc, ce soir,
Un énième coup dur, voilà. Comment vous expliquez que l'équipe, surtout en première période, ait autant de difficultés? Ouais, là ça a été... c'est une déception, enfin, je sais même pas comment l'expliquer, mais après qu'est-ce que je pourrais vous dire? Qu'aujourd'hui je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison, c'est perdre des matchs comme ça, c'est se prendre la tête pendant une semaine pour savoir ce qui va pas, c'est discuter. Mais aujourd'hui, moi personnellement, j'ai décidé de changer mon comportement par rapport à ça, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui je me sens coupable, j'ai plein de sentiments bizarres qui me traversent l'esprit, mais bizarrement, je crois que je vais arrêter de me prendre la tête avec tout ça et surtout me consacrer à une mission, à un devoir que j'ai aujourd'hui, c'est de sauver les Girondins de Bordeaux. Donc, je vais arrêter de me prendre la tête toute la semaine à discuter, à comprendre ce qui va pas, c'est se reconcentrer chacun pour soi. Et aujourd'hui, j'ai juste envie d'un truc, c'est donner le meilleur de moi-même, de moi, personnellement, pour que les Girondins se sauvent et que ça sorte un peu de cette situation, parce que je crois que si on reste dans cet état d'esprit à se prendre la tête toutes les semaines, on voit que ça s'arrête pas, c'est un cercle infernal, donc fini, voilà. Comme vous dites, sauver le club, ça veut dire que vous sentez que le club est en danger, en fait? Ben pour moi, là, quand je vois comme ça se passe, je vois les résultats, je vois les matchs, c'est pas des matchs que tu dois gagner, tu les gagnes pas. Des matchs que tu dois pas perdre, tu les perds. Des matchs que tu dois perdre, tu les perds. Donc le constat, il est vite vu. Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a une situation très claire. Il s'est passé ce qui s'est passé, on ne reviendra pas en arrière. Aujourd'hui, on en est là. Pour moi, aujourd'hui, c'est un nouveau championnat qui recommence. Je le prends comme ça dans ma tête parce que sinon, tu t'arrêtes pas et c'est un cycle infernal et tu t'en sors jamais. Et quand on va arriver à la fin de la saison, ça sera trop tard. Donc, fini de réfléchir, fini de se prendre la tête et le travail et tout donner, voilà, pour dire ce que j'ai dit déjà. Je vais pas répéter. Voilà. Est-ce que le groupe doit assumer que Bordeaux joue peut-être le maintien cette saison? J'en sais rien. Moi, je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui. Voilà. Au moins, c'est clair. J'espère que tout le monde sera dans le même état d'esprit. C'est de donner le maximum à chaque match. Pas pour soi, pas pour son partenaire, mais aujourd'hui, c'est pour le club et pour tous les gens qui travaillent dans ce club, qui supportent ce club, tous les gens qui sont aujourd'hui déçus, qui ont peut-être peur, etc. Nous, c'est nous les joueurs, c'est nous qu'on doit aujourd'hui faire un don de soi. C'est-à-dire, je pense que c'est un club qui a beaucoup donné. Et aujourd'hui, on lui rend pas ce qu'on lui doit. Donc, tout simplement, c'est très clair ce que j'ai dans ma tête. Voilà. Bon, vous pensez que vous avez failli professionnellement, collectivement, Cédric, ce soir? J'en sais rien, je parle de moi. Voilà, je suis pas là pour juger, il y a un entraîneur qui est là pour ça. Moi, j'ai eu un gros sentiment de culpabilité, de frustration depuis le début, comme j'ai répété, ce qui est le sentiment de j'avoir jamais été aussi bien, que ce soit physiquement, je me sentais bien, tout ça, toute la saison, toute la préparation, et d'avoir cette frustration au fond de moi aujourd'hui, elle m'aide pas. Donc, j'explique ce que aujourd'hui moi je sens et comment je vais réagir là par rapport à cette situation. Voilà. Parce que je pense aussi que le poste de gardien est un poste particulier. Si moi j'ai la tête à l'envers, ça va pas le faire. Voilà. Ben, tu te prends beaucoup, peut-être pas trop solidaire, mais tu sais, tu essayes de toujours aider, et à un moment donné, je pense que surtout tu délaisses ton rôle. Ton rôle réel aujourd'hui, mon rôle réel, c'est quoi? C'est d'être performant sur le terrain. Et de t'éparpiller, c'est jamais bon. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est un nouveau championnat qui recommence pour moi, une nouvelle saison. Donc je sais ce que j'ai à faire pour être performant et j'espère que tout le monde se mettra dans cet état d'esprit parce qu'aujourd'hui, comme je dis, on a un devoir, on doit quelque chose à ce club. Voilà. Toi, tu t'en veux personnellement? Ben, quand il y a des matchs comme ça, c'est difficile. Voilà. Merci. Bonsoir. Alors, mais c'est bien, ce soir on a fait vraiment je pense un bon match. C'est important pour le club d'avoir pris 3 points ce soir parce que on faisait des bons matchs les derniers temps, mais on n'arrivait pas à conclure et à prendre ces 3 points. Et ce soir, je pense on
on a vraiment eu la manière et on a senti vraiment un groupe ce soir, une équipe. Tout le monde s'est battu sur le terrain et à la fin du match, on a pris les 3 points et c'est l'essentiel. Tu sens que le travail est en train de payer là? Ouais, c'est bien, on est sur la bonne voie, parce qu'il faut continuer à avoir cet état d'esprit. On a vu sur les dernières rencontres, on a réussi à revenir au score. C'est super bien. Je vous dis, il faut qu'on garde cet état d'esprit. Après, il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe et si on arrive à avoir tous ces ingrédients, on peut réussir à faire quelque chose. David, cette semaine à l'entraînement, il y a des joueurs qui disaient si on fait un match plein contre d'autres, ça voudrait dire que finalement notre saison est bel et bien lancée cette fois. On n'est jamais sûr de rien. Faut continuer, je vous dis, avec les mêmes ingrédients les prochains matchs et c'est comme ça qu'on arrivera à faire quelque chose. Là, ce soir, on s'est tous dit qu'il fallait vraiment prendre le match par le bon bout et faire les efforts. Après, quand on voit un gars comme Emers qui a galéré pendant 6 mois, c'est un peu à rien à voir, mais on se dit on est obligé de faire les efforts ce soir parce que puis moi aussi, je sais de quoi je parle. J'ai galéré l'année dernière et franchement, là, on a vraiment de la chance d'être sur le terrain, alors faut vraiment tout donner. Et c'est bien, on a eu l'état d'esprit qu'il fallait ce soir et il faut que ça continue comme ça. Voilà. Merci David. Ouais, de rien. Bonsoir. Ah ouais, non mais c'est sûr. Tu sais, ça a été assez compliqué ce début de saison. C'est forcément qu'on attendait depuis un moment une deuxième victoire. Donc c'est vrai que ce soir, il y a de la satisfaction, il y a de la joie dans le vestiaire. Donc c'est important. C'est évident que c'est bien. Maintenant, le chemin est encore long. Tu sens que c'est tout le travail qui a été accumulé là depuis 3 mois? Je sais pas, mais bon, j'ai l'impression d'être assez cohérent avec ce que j'avais dit. J'avais dit que mon équipe serait à peu près opérationnelle à la fin du mois de septembre. Le match qui a suivi, c'était le match de Caen. Je pense qu'à Caen, on a montré un beau visage. On a eu une trêve internationale derrière, qui a été assez mouvementée. Et puis on a enchaîné ce match de Bordeaux avec forcément un effectif un peu amoindri. Et on a vu effectivement que les joueurs qui ont eu leur chance ont montré que cette année, on avait un groupe élargi, qu'on pouvait compter sur tout le monde et que c'est beaucoup plus confortable pour l'entraîneur et le staff que l'on est, quoi. On sent même que les joueurs qui avaient un petit peu de mal en début de saison sont en train de monter en puissance aussi. Ouais, je sais pas de qui tu parles exactement, mais bon, ouais, non, mais je crois que de toute façon, il n'y a pas de. Pour moi, c'est pas des grandes surprises, dans le sens que quelqu'un qui n'a pas beaucoup joué l'année dernière, forcément, il faut du temps pour revenir. Un garçon comme Abraham, qui a pas fait un match complet avant qu'il arrive chez nous, qui avait été blessé déjà les 2 derniers mois de compétition et tout ça, avait besoin aussi de temps. Voilà, il a pas encore non plus 90 minutes dans les jambes, mais on a vu que ce soir, il a tout donné. Pendant le temps, il était sur le terrain. Ça a été intéressant. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Voilà, moi je suis satisfait de cette victoire qui, à mon sens, est très collective parce que c'est la victoire d'un groupe. Donc voilà, ça c'est une grande satisfaction. Est-ce que les qualités d'un joueur comme Eric Mononghi et les défauts également sont résumés ce soir sur ce match finalement? Je sais pas. Tu veux dire quelque chose? Non, mais j'ai rien dit, non, parce que c'est vrai qu'il a fait un gros match. Je crois qu'il a fait beaucoup d'efforts. C'est ça qui était surtout intéressant. Maintenant, c'est vrai que bon. Sur la dernière occasion, c'est pas si simple que ça. Je pense qu'il prend juste il veut assurer avec son bon pied, alors qu'il doit peut-être la mettre au fond avec le pied droit. Donc voilà, mais après, c'est pas le premier, c'est pas le dernier qui ratera une occasion comme ça. Il y a que ceux qui n'ont jamais joué au football qui n'ont jamais raté d'occasion.
C'est essentiellement là-dessus, quoi. Essentiellement sur la DR d'Éric Le Bihan, et que par rapport à ça, on se devait de... Et je vais dire un truc, mais tu vas la voir. Et donc voilà. Mais d'ailleurs, il a pas marqué pour pas qu'il pleure de joie trop pour son départ et tout ça.